Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. Ce tirage est valable pour l'ascendant et la lune également. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard dans l'année 2020 parce qu'il s'agit d'une projection. Donc c'est une projection par rapport aux énergies qui vont être vraiment dans votre futur, dans votre avenir. Ne cherchez pas à voir si ça vous parle pour tout de suite maintenant ou pas. C'est pas vraiment le but de cette guidance, mais vraiment le but de vous donner des éléments pour vous aider, d'accord, pour savoir par exemple quand est-ce il va falloir agir, quand est-ce qu'il va falloir saisir des opportunités, quand est-ce qu'il va falloir peut-être un petit peu reculer, changer de tactique, changer de stratégie, voilà, etc. Donc c'est ça un petit peu l'idée derrière ce genre de guidance pour vous. Donc à Million, j'ai pris déjà le soin pour déjà sortir 4 cartes avec les cartes de thé. Donc ce seront vraiment des éléments voilà, pour prédire quelque chose pour vous donner des éléments clés, voilà, pour vous donner des conseils. On va voir en tout cas ce qui se passe avec elle, voilà, ce que tout simplement cet oracle-là précieux veut bien vous dire pour votre année 2020. Après, on va développer avec le tarot, d'accord. On va faire une coupe et on va développer avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines. Et on va finir avec une carte conseil que j'ai déjà tirée pour vous ici. On va voir le message avant la fin de la vidéo. Alors c'est parti à million avec la première carte, avec les cartes de thé. Alors je vous montre la première carte. Alors ici on vous dit travail dur et vous allez achever du succès. Donc vous allez parvenir à réussir quelque chose par rapport à votre travail, possiblement. Hein. Vous avez ici, on a la carte fourmi. Pour moi, la fourmi, comme vous le savez, voilà, c'est un animal qui travaille dur. Donc c'est un animal aussi qui a sa propre stratégie. Voilà, il récolte, il fait certaines choses, il les met à côté, il fait son stock pour l'année à venir, pour le froid, etc. C'est comme s'il a un million, vous allez soit déjà fait certains efforts, fait certaines choses, mis peut-être certaines choses en place, et qu'au bout d'un moment, durant l'année 2020, vous allez commencer à récolter les efforts, soit tout simplement, ça va être une année de quelque part anticiper certaines actions, faire votre stock d'énergie, faire votre stock des choses, peut-être pourquoi pas mettre de l'argent à côté pour que vous puissiez réussir quelque chose après. Mais une chose est sûre ici, avec votre effort, avec votre travail, avec votre manière de planifier vos plans, vos projets, vos relations, votre vie d'ordre général, vous allez réussir. D'accord? Donc c'est une année de réussite, c'est une année aussi là où vous allez arriver à, ou tout simplement réussir à achever pas mal de buts, pas mal de choses dans votre vie. Certainement des choses sur lesquelles déjà vous avez travaillé. Donc ça c'est une énergie plutôt promettante. Allez, en deuxième carte, on a la carte du tigre. Alors, on vous dit ici, peut-être au bout d'un moment, pour l'année 2020, vous allez entreprendre un risque. Vous allez prendre un risque. Alors, soit vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau que vous avez jamais fait auparavant. Et moi, je pense que là, c'est une chance parce qu'on vous dit là, vous allez prendre une chance. Vous allez considérer une chance. Vous allez considérer une opportunité qui va venir vers vous. Moi, je pense, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas considéré auparavant parce qu'on parle d'un risque. Par contre, c'est un risque chanceux. Avec aussi la force du tigre, moi je pense que vous allez avoir la réussite. C'est peut-être finalement, c'est lié avec cette carte. C'est peut-être une opportunité, une chance que vous allez avoir sur laquelle vous allez apparemment travailler, possiblement travailler dur, mais finalement ça va payer. Alors, la troisième carte. Alors ici, traduction, on vous dit une chaise qui est remplie. Alors, je vous lis le message, on vous dit, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Alors ici, pas mal de choses. Alors ça pourrait être quelqu'un dans le domaine professionnel, quelqu'un que vous allez connaître, que vous allez apprendre à connaître, peut-être un nouveau patron, un nouveau collègue. Moi je pense que son apparition dans votre vie va être vraiment une clé, ça va être très important. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider, peut-être pourquoi pas à décrocher cette opportunité, hein. Elle est là, à décrocher cette opportunité.
pourquoi pas. Ça pourrait être relationnel, une amitié, une nouvelle amitié qui va naître, qui va vraiment être très importante pour vous, soit tout simplement quelqu'un dans votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, ça c'est un très beau présage parce que clairement, on peut me parler vraiment de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va remplir une chaise qui a pu être au bout d'un moment vide dans votre vie. La dernière carte, on a la carte de l'étoile. Une superbe carte parce qu'on vous dit le succès vous est garanti. Donc là, on vous promet la réussite, le succès dans un travail, dans quelque chose, peut-être dans vos entreprises, dans votre vie professionnelle, dans la carrière, dans vos finances, dans votre vie sentimentale. Moi, je pense aussi que c'est lié à ces deux cartes. Un travail dur qui va être couronné de succès. Vous avez achevé quelque chose, vous allez réussir quelque chose et aussi là peut-être une opportunité qui arrive vers vous que vous allez tout simplement réussir. Allez, à million, on va faire une coupe avec les arcanes majeures pour voir tout simplement comment va être l'année 2020 pour vous d'ordre général. Les énergies plutôt dominantes pour cette année. Alors, pour les lions, ascendant et lune en lion. Alors, une carte vient de tomber, on a le pape. Déjà, avec le pape ici, on peut parler d'organisation, d'organisme, on peut parler d'officialisation de quelque chose, d'une structure, on peut parler d'un niveau de spiritualité. Peut-être que vous allez devenir beaucoup plus spirituel que vous l'étiez auparavant. Peut-être que vous allez développer un don, pourquoi pas un don de voyance, un don de clairvoyance, un don vraiment voilà, qui est lié tout simplement à quelque chose, pourquoi pas à la médiumnité, hein, d'accord. Pour d'autres aussi, ça pourrait être un engagement. Alors, si on va parler des engagements, ça pourrait être un contrat, une officialisation d'une relation, peut-être un mariage, un pax. Pour d'autres aussi, on peut parler d'un contrat plutôt CDI. On est vraiment sur le long terme. On est vraiment sur un engagement. Alors, une coupe pour les lions. Les lions pour l'année 2020. Allez, les lions, on va voir un petit peu votre coupe. Alors, vous sortez dans votre coupe, magnifique. Waouh! Alors, excellent. Vous avez le magicien et le lion. Déjà, ici, clairement, vous êtes le maître. Vous êtes le maître de votre destin, vous êtes l'alchimiste. Vous allez avoir la possibilité de réaliser certaines choses. On va vous accorder la force, le courage, la volonté, la détermination, la force mentale, la force physique. Déjà, on parle d'une année, d'une bonne santé pour vous, un million, la forme. Vous allez avoir du peps, tout simplement. Vous allez pouvoir ici avoir la possibilité de concrétiser, de mettre dans la matière certains rêves, certaines choses que vous allez travailler là-dessus. Moi, je pense qu'ici, avec la carte du magicien, vous allez au bout d'un moment effectuer certains efforts. Vous allez vous concentrer, pourquoi pas, sur un aspect, sur quelque chose dans votre vie que vous allez absolument réussir. Alors ici, j'ai quelque chose de très important. J'ai le chiffre de l'infinité. Le chiffre 8, ici, si vous voyez les cartes, j'espère que vous les voyez avec la lumière. On a le 8 ici, l'infini, en dessus. Pardon, en dessus de la tête du magicien, et vous avez l'infini ici aussi, en dessus de la tête de la femme qui tient le lion. Donc pour moi, vraiment, on me parle vraiment ici de quelque chose sur le long terme pour vous. L'infini, c'est vraiment, vous voyez, on est sur une énergie plutôt qui va s'étaler sur le long terme. Alors, soit vous allez rentrer dans un chapitre dans votre vie, un chapitre d'engagement. Tout à l'heure, on a vu avec la carte du pape, que c'est vraiment là, vous êtes en train de préparer peut-être pour les 10 prochains années dans votre vie. Ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre, ce que vous allez mettre en place, peut-être les risques aussi, les chances, les opportunités que vous allez considérer durant cette année, moi je pense que auront des répercussions plutôt sur le long terme. Si vous allez vous unir avec quelqu'un, moi je pense que c'est une relation qui pourrait effectivement continuer pour le long terme.
Moi, je vois la longévité pour vous. J'espère que je dis le nom proprement aujourd'hui. J'ai du mal à prononcer les mots, je m'excuse. Mais je pense que vous avez vraiment compris ce que je veux vous dire avec ce symbole-là. C'est un symbole très spirituel et très particulier. Et c'est rare, hein, c'est rare que je vois ces deux cartes-là comme ça sortir ensemble. Donc moi, je pense que ça va être vraiment une année très 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 particulière pour vous à millions. Vous allez être puissant, vous allez être en votre propre élément, vous allez savoir agir, vous allez savoir entreprendre les bonnes décisions, les bonnes opportunités, hein. Donc là, vous êtes l'alchimiste, vraiment. Là, ici, sur le chiffre 1, on est vraiment sur un démarrage, sur quelque chose de nouveau. Moi, je pense que vous allez créer, vous allez manifester dans la matière. Alors, c'est parti pour votre tirage à millions, ce qui va être dans le cœur de votre année, dans le focus de l'année, ce que vous voulez réaliser. J'ai deux cartes qui sautent, je vais les prendre, hein. Alors, votre état d'esprit pour l'année 2020. Super. Ce qui pourrait vous aider, magnifique, vous-même, vous voyez, vous êtes très bien présent, hein. Vous êtes présent là, vous êtes présent là, et je sens que vous êtes présent aussi à travers cette carte. La carte du tigre, pour moi, c'est un élément c'est un animal qui ressemble un petit peu au lion, pareil. Alors, l'énergie qui pourrait poser un problème pour vous. L'énergie de défi. Ça se comprend. Alors, comment va être votre amour, l'amour pour vous à millions pour l'année 2020? Super, la roue de fortune. Alors, comment va être votre vie professionnelle, la vie active? Ça saute, hein, ça saute dans tous les sens pour vous à millions. J'adore ce qui sort. Et pour vos finances, alors, comment vont être les finances pour les lions pour l'année 2020? Ça saute. Alors, c'est parti, on va les prendre. J'espère que vous voyez toutes les cartes. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Alors déjà, le focus de l'année. Moi, je vois une énergie d'engagement. Tout à l'heure, vous avez la carte du pape qui a sauté. Donc, effectivement, c'est une énergie d'engagement. Donc, moi, je pense que vous allez vous focaliser beaucoup sur quelque chose dans votre vie, possiblement votre activité, votre travail. Peut-être votre vie active cette année va prendre beaucoup de votre temps à millions. Je sens la fatigue ici. Vous voyez, on a avec l'énergie du 9 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui est fatigué. C'est l'énergie de quelqu'un qui est épuisé, mais qui a encore la volonté, la force de continuer. Il n'a pas encore baissé ses bras. Vous voyez, il prend son bâton et il se redresse et il est encore capable de continuer la bataille. Moi, je pense que c'est lié à votre force intérieure qui est là. Donc, moi, je vois la volonté, la détermination, l'engagement. Peut-être vous voulez améliorer votre situation financière. Peut-être vous voulez admirer, je sais pas pourquoi je dis admirer un million. C'est peut-être un lapsus. Vous voulez, améliorer votre situation financière, vous voulez améliorer votre travail, votre carrière, vous voulez peut-être aussi vous concentrer sur votre maison, sur votre famille, sur votre vie sentimentale. Mais clairement, vous allez vous engager dans quelque chose. Moi, je vous vois vraiment vous engager pleinement dans quelque chose au point que des fois, vous allez vous oublier. Et là, effectivement, il va falloir prendre soin de vous. Ne donnez pas trop d'énergie à millions. Essayez de maintenir un bon plan. Essayez d'avoir un équilibre par rapport à ce que vous voulez faire. Ne laissez pas trop le travail prendre de votre temps. Faites les choses avec modération. Je vois beaucoup de concentration, hein, d'accord? Beaucoup de focus, beaucoup de concentration. Dans votre état d'esprit agréable, formidable, magnifique, on a le magnifique As d'épée. Alors, ça pourrait être de nouvelles idées qui bourgeonnent ici.
Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées pour des nouveaux projets, pour de nouvelles choses à entreprendre dans votre année. Vous allez décider, en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir la clarté mentale pour entreprendre tout ce que vous voulez faire, pour aussi trancher, pour prendre les bonnes décisions. On ne peut pas se tromper avec l'as d'épée, parce que c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la justice aussi, c'est la triomphe et c'est le succès. Magnifique. On est aussi sur une énergie de commencement. Donc vous allez avoir beaucoup d'idées. Moi, je ne pense pas que vous allez manquer de créativité cette année. Vous allez vraiment être à fond là. Moi, je pense que votre mental vraiment va vous aider beaucoup cette année. Vous pouvez compter sur votre manière de voir les choses, sur votre perception, voilà, sur vos idées, sur peut-être votre créativité aussi, parce que si effectivement on peut parler de la créativité, si vous êtes quelqu'un d'artistique, de créatif, vous comptez sur votre créativité pour votre travail, pourquoi pas, mais clairement, là, vraiment, on est sur une énergie de triomphe. Ce qui va vous aider, moi je pense, vous-même. C'est très simple. Ça, le roi de bâton, pour moi, c'est la carte du lion. Clairement, un million, c'est vous. Vous allez vous aider vous-même. Vous allez être vous-même. Soyez vous-même, c'est peut-être un conseil. N'hésitez pas, ne cherchez pas à changer quelque chose en vous. Soyez authentique, soyez l'être que vous êtes et continuez votre vie comme vous êtes. Bon, bien entendu, on peut tout améliorer. On peut travailler sur soi. On améliore toujours, on travaille toujours sur soi pour devenir vraiment une meilleure version de soi-même. Mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je prends l'exemple par rapport si vous voulez que quelqu'un, par exemple, vous admire, si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un. Moi, je vous dis, soyez vous-même. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un que vous ne l'êtes pas. Voyez, soyez tout simplement authentique. Je vois beaucoup de charisme, beaucoup de passion. Vous allez attirer beaucoup d'attention également, amis Lions, certainement durant cette année. Votre énergie de feu, votre énergie de fougue, votre volonté, votre détermination, votre charisme, votre esprit de leader va jouer un rôle majeur pour vous durant cette année. Peut-être finalement vous allez avoir le pouvoir, la reconnaissance que vous méritez. Comptez sur vous-même. Ce qui va peut-être poser des problématiques ou ce qui va être un petit peu un défi pour vous, on a le 8 de coupe. Alors déjà, il y a deux choses. Soit ici, vraiment la confusion. Au bout d'un moment, peut-être que vous allez entrer dans une confusion. Moi, je ne le sens pas parce qu'avec cette énergie-là, je pense pas que c'est une confusion, mais je le dis quand même. Je le dis quand même peut-être parce qu'il est possible que ça va parler à un petit groupe d'entre vous. Ça pourrait être une confusion momentanée. Et là, vous allez avoir la clarté pour trancher. Mais d'ordre général, pour moi, je pense que vous allez avoir plusieurs options. Au bout d'un moment, ça peut devenir quelque chose d'éphémère. Vous allez soit avoir des options, alors des options dans le travail, des options dans la vie. Vous allez tout simplement, voilà, peut-être avoir des opportunités au bout d'un moment que vous allez peut-être avoir du mal à trancher, à choisir, à faire votre choix. Vous voyez, cette personne, elle est devant des coupes vraiment qui sont pleines. Une coupe, elle est unique en soi. Ici, elle parle du réussite. Ici, l'abondance. Ici, c'est peut-être l'amour. Donc, il y a pas mal de choses ici dans ces coupes-là, mais la personne, elle hésite parce qu'elle ne sait pas quoi choisir. Alors, je vous montre la carte, je m'excuse. La personne, elle hésite parce qu'elle ne sait pas encore quoi choisir. Donc, moi, je pense que vous allez avoir des opportunités, que ça va être un petit peu, peut-être compliqué pour certains de choisir, de faire le bon choix. Ne vous inquiétez pas parce que je vois que vous allez le faire tout de même. Avec l'As ici, vous allez trancher, vous allez effectuer votre choix. Mais au bout d'un moment, ces opportunités, ces chances, ces possibilités, elles peuvent poser quelques tracas parce que bon, on doit s'assurer quand même qu'on va faire le bon choix. Et c'est tout à fait normal qu'on va rentrer un petit peu dans l'anxiété parce que voilà, on veut bien avoir cette assurance avant de faire quoi que ce soit. C'est tout à fait possible.
Pour d'autres, d'ordre général, 1 million, on vous met en garde par rapport à tout ce qui est imagination. C'est peut-être la fantaisie ici, c'est l'imagination, ce sont peut-être des illusions. Alors, on vous dit de faire attention par rapport à tout type d'illusion. Assurez-vous que vous avez tous les documents, tout est concret. Demandez des seconds avis, demandez des conseils, demandez un avis d'une autre personne qui est objective, par exemple, pour vous aider. Votre vie sentimentale, la roue de fortune. Alors, pas mal de choses avec cette carte. Déjà, vous avez le seul arcane majeur qui sort dans ce jeu et il est dans votre vie sentimentale. Donc moi, je pense que votre vie sentimentale va être très importante pour vous durant cette année. Alors, avec cette carte, déjà, on me parle de chance qui arrive. Tout à l'heure, je vous ai parlé pour les célibataires d'une personne qui va remplir votre vie. Une personne qui va faire sa rentrée dans votre vie. Donc moi je pense que ça c'est une rentrée qui est faite par synchronicité divine. On parle de destin. Alors on peut me parler d'un partenaire karmique, on peut me parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur, d'une retrouvaille vraiment faite par surprise. Je crois pas au hasard, donc je vais pas dire par hasard parce que pour moi le destin c'est pas le hasard et le hasard ça n'existe pas. Pour d'autres ici, on peut parler tout simplement que vous allez rentrer dans un nouveau cycle dans votre vie, pardon, dans votre vie sentimentale. Ça veut dire, par exemple, vous allez passer de la vie d'un célibataire vers une vie, par exemple, en couple, vers une vie, voilà, par exemple, de marié, fiancé. Si vous êtes dans une relation établie, il est possible que là, vous allez augmenter, vous allez passer à un autre niveau. Donc, vous allez consolider, par exemple, vous allez aussi officialiser la relation. Ça fait partie de votre destin. La plupart d'entre vous, vous allez rencontrer le partenaire peut-être idéal. Je disais peut-être, parce que bon, idéal et parfait, ça n'existe pas, mais disons le partenaire qui vous correspond le plus. Une rencontre envoyée par le divin, par l'univers. Mais ça bouge, hein. Ça bouge, il y a beaucoup de changements dans votre vie sentimentale. Pour d'autres qui sont déjà peut-être dans une relation établie, qui, voilà, peut-être au bout d'un moment, ça a été un petit peu délicat, ça a été incompréhensible, il y avait des hauts, des bas. Moi, je pense qu'avec cette énergie-là, vous allez avoir la chance pour avancer. Dans votre vie professionnelle, vous avez le magnifique roi de Pentacle, vraiment formidable. Formidable, parce que moi je pense que vous voyez le dévouement que vous allez avoir ici, l'engagement que vous allez faire, l'effort que vous allez mettre dans votre travail par exemple, ça va payer. Vous voyez, il n'y a pas une énergie beaucoup plus stable que le roi de Pentacle. C'est l'énergie d'un patrimoine, c'est l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui a tout vu dans la vie, c'est l'énergie de quelqu'un le plus mature, le plus combattant, c'est vraiment quelqu'un qui ne baisse pas les bras et surtout quelqu'un qui remplit sa chaise. C'est quelqu'un finalement qui sait comment prendre les choses, comment par exemple saisir les opportunités. Il crée ses propres opportunités et il sait très bien les maintenir. C'est quelqu'un qui a vachement réussi sa vie finalement. Donc pour moi, je vois beaucoup de stabilité, franchement, beaucoup de stabilité, beaucoup de réussite, beaucoup de chance et surtout une forme d'abondance dans votre vie professionnelle. Alors, il est possible que vous allez signer un contrat CDI, vous allez avoir un salaire beaucoup plus conséquent, vous allez avoir par exemple un contrat CDI, pardon, si je n'ai pas le dit, alors je m'excuse d'avance si je me répète parce que je suis tellement, voilà, dans le moment présent, dans le moment là où je vous transmets le message, automatiquement j'oublie ce que je suis en train de dire ou ce que j'ai dit il y a 1 minute. Je m'excuse d'avance. Mais là, avec cette carte, pour moi, vraiment, on est sur une énergie de stabilité. C'est quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. C'est peut-être la réussite que vous attendiez. Le succès. Un travail dur qui se paye. Hein. On n'oublie pas que le roi, il n'est pas devenu roi pour rien finalement.
Dans la vie financière, c'est là où il y a un petit bémol parce que là, on a le 5. Alors peut-être ici, ami Lion, il va falloir un petit peu vous retenir par rapport à certaines dépenses excessives, par rapport à certaines dépenses impulsives. Peut-être qu'il y a une situation conflictuelle à gérer, à maintenir avec quelqu'un, possiblement avec quelqu'un de votre famille. Peut-être que voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes idées par rapport aux finances, par rapport à la manière de gérer vos finances. Peut-être qu'il y a des conflits, c'est peut-être une situation autour d'un héritage, pourquoi pas, un héritage à résoudre, un héritage à régler ici, une situation financière à maintenir. Ça pourrait être ici un conflit avec vous-même, c'est peut-être, voilà, vous avez un petit peu du mal à gérer vos finances, il va falloir au bout d'un moment trouver une solution, un compromis, soit tout simplement une situation conflictuelle avec l'extérieur, avec quelqu'un en particulier, à résoudre. Moi, je pense que là, il va falloir peut-être un petit peu, voilà, vous affirmer. Il va falloir aussi, si vous êtes, donc il n'y a que vous qui pourrez le savoir, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à gérer ses finances d'ordre général, moi je pense que là c'est le moment où là vous allez demander du soutien, de l'aide, peut-être de quelqu'un de la famille qui pourrait vous donner des conseils, peut-être voilà de quelqu'un, pourquoi pas, hein, vous pourrez demander le service d'un comptable, vous pouvez peut-être ici compter sur votre partenaire si c'est quelqu'un de confiance, si c'est quelqu'un de fiable, si c'est quelqu'un qui arrive à gérer ses finances un petit peu meilleur que vous, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose ici à résoudre. On arrive à la partie avec le conseil à million et on va découvrir le conseil de l'année pour vous. On vous dit, vous êtes prêt. Magnifique. On vous dit, vous êtes prêt. Alors déjà, rien que avec l'as d'épée là ici, là où on est sur une énergie de commencement, un commencement avec la triomphe, avec le succès, la clarté mentale, moi je pense que ça c'est une énergie plutôt de quelqu'un qui est prêt mentalement parlant, dans sa vie vraiment, dans son état d'esprit, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être ici finalement c'est le moment pour vous de vivre une histoire d'amour, l'histoire d'amour de votre existence. On parle de destin là. N'oubliez pas, la route fortune, c'est le destin. C'est vraiment, ce sont les forces divines, les forces de l'univers que nous, on ne contrôle pas, mais quand ils s'imposent, ils s'imposent. Magnifique. Vous êtes prêts et prêtes. Moi, j'y vois des rencontres avec des synchronicités ici. Absolument. Absolument. Sans doute. Vous allez commencer dans un nouveau cycle dans votre vie durant l'année 2020, là où vous allez réaliser beaucoup de choses. Et on le voit clairement avec l'énergie du magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est prêt. Il est possible à tout moment. À tout moment, il sait bien la formule magique. Il sait bien comment jouer avec les éléments. Il sait bien comment, voilà, mélanger certaines choses, mettre certaines choses en place pour créer ce qu'il veut. Finalement, vous avez la force, le courage, la détermination. L'univers vous supporte également et on vous dit, démarrez-vous, lancez-vous. Vous êtes prêts et prêtes à millions. C'est le moment de prendre le risque là. C'est le moment de tenter de prendre ce risque-là dont on vous parle. Le risque, la chance, l'opportunité. On vous dit, vous êtes prêts et prêtes. Un magnifique tirage à millions, clairement. Je suis ravie de le partager avec vous. Tout simplement, cette année, focalisez peut-être un petit peu sur vos finances. Ne laissez pas quelques situations conflictuelles ou quelques situations qui ne sont pas claires peut-être à vous, je ne sais pas, à vous déstabiliser. En tout cas, moi, je ne la sens pas quand même une énergie dominante par rapport à ce que je vois parce que absolument, vous avez des énergies agréables, mais au bout d'un moment, peut-être il va y avoir quelque chose à régler par rapport à vos finances. Voilà. Donc écoutez, un million, je vous souhaite une magnifique année, plein d'abondance, plein de réussite, plein d'amour. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, pour votre amour, pour votre partage. Je vous dis merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.